Certes, le constat est amer. La vue de mer est quasi impossible par endroits. Le littoral n'est plus un domaine public maritime. Le sigle DPM demeure, mais il est devenu un domaine privé maritime. Ce que nous voyons là en face, regarde. Le diagnostic est dur. Au Sénégal, nous avons bradé notre littoral. Le Sénégalais qui est habitué à voyager dans le monde entier, qui a pourtant vu l'œuvre des autres, s'est débrouillé pour faire disparaître quasiment son littoral. C'est incompréhensible. Un domaine jadis propice à la pratique du sport de maintien, les inconditionnels du parcours sportif craignent pour leur passion et sollicitent l'arbitrage des autorités actuelles. Jeunes bari actuellement mënutuñu entraîner. Beaucoup de jeunes ne peuvent plus faire du sport sur la corniche. À l'époque, on le faisait à la plage de Mermoz, mais aujourd'hui tout est occupé. Il n'y a plus d'espace sportif là-bas. Il ne nous reste que la plage de l'Ifan ou presque. Ce domaine nous appartient, il est public, mais tout a été vendu. Il faut donc que le président Macky Sall prenne des mesures draconiennes et siffler une bonne fois pour toutes la fin de la récréation. Il y a certes une loi qui protège le DPM, mais elle est contournée par des dispositions légales. L'État serait donc le principal responsable de cette situation. Une loi de déclassification. Laquelle loi permet aujourd'hui de prendre les morceaux qu'on veut, d'en faire des titres privés et en toute discrétion de les donner à qui on veut. Ces terrains que vous voyez aujourd'hui ont des titres fonciers derrière. Les rares bénéficiaires de ce très juteux DPM sont le plus clair du temps des intouchables, notamment des barons des régimes qui se sont succédés au Sénégal ou tout simplement leurs protégés. Ils détiennent par devers eux donc des permis de construire en bonne et due forme délivrés par les services compétents du cadastre et des domaines. Malgré tout, il y a encore de la résistance pour sauvegarder ce qui peut encore l'être. Prenons le cas de la Nossi avec Karim qui voudrait implanter un abri sur la baie. On a vu des agents de la CDE venir sur la baie faire des maîtres. Mais compte tenu de l'intervention rigoureuse que nous avions menée, ils ont reculé par rapport à ce projet. Le président Senghor était très rigoureux concernant la gestion du DPM. Abdou Diouf, lui, avait un peu desserré le boulon. Mais avec l'avènement des libéraux, les choses se sont accélérées, notamment avec les travaux de l'ANOCI. Le chef de l'État Macky Sall est aujourd'hui attendu au virage pour corriger toutes ces anomalies. Depuis que les travaux du comité avec l'État a démarré, on a vu comment des accélérations sont notées au niveau de certaines constructions pour imposer le fait accompli avec des surfacturations à la clé pour dire j'ai mis 500 millions, il faut me les rembourser pour décourager les démolitions éventuelles, etc. Voilà. Donc nous avons demandé une suspension de l'ensemble des travaux, de l'ensemble des autorisations, le temps de faire ces audits. On peut prendre notre temps pour faire des audits. S'il faut faire des exceptions, on les motive, on les discute et nous prenons les décisions. Notre invité, lui, est beaucoup plus catégorique. Raser tout et sans délai en dépit des dispositions légales existantes. N'est-ce pas, M. Atepa?